tout, absolument tout ce qu'on nous a enseigné était un mensonge. L'histoire et la mort ne cessent de se répéter et les choses ne changent jamais, puisque, de tout temps, toutes les autorités dans tous les domaines t'ont toujours trompé. Les premières autorités sont tes parents, ceux-là même qui disent t'aimer. Détenteurs de rôle d'éducateurs, ils ont cédé leurs droits et leur argent aux autorités extérieures, dont le but est de te rendre esclave, débile à vie. Comme c'est intéressant. Omicron égale débile, moronic en anglais. Omicron, un jeu vidéo sur les démons prétendant être humains, qui attire les humains dans Omicron depuis d'autres dimensions. Si un personnage meurt, le vrai humain qui joue au jeu perd son âme. L'hystérie d'Omicron est un virus de l'esprit, du terrorisme psychologique ciblant l'humanité. Vos parents sont-ils malhonnêtes? Non, simplement ignorants et inconscients. Ignorants du but du système et inconscients de leur vrai pouvoir. Ils reproduisent ce qu'ils ont connu sans remettre en question les autorités. Feras-tu comme eux? Tu as voulu faire mieux que tes parents, mais tu es resté dans le même monde d'illusions. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, quelle que soit ton aventure, tu transportes toujours avec toi ton programme de déformation, c'est-à-dire le voile de mensonge que recouvre la vérité qui t'en sépare. J'ai reçu ce lien vers le film Grande Pyramide K 2019, réalisateur Femi Krasniqi, de mon ami Thierry de France. J'ai regardé ce documentaire en français avant que la folie Corona ne commence. Maintenant, je l'ai revu en anglais et cette fois avec Lee. Nous étions tous les deux profondément émus. Mon opinion est que ce documentaire est le documentaire le plus impressionnant jamais réalisé et qu'il doit être largement partagé. Il s'agit d'un documentaire de 3h40. Voici ma version condensée et mes dernières réflexions. Pour les égyptologues, ce sont les Égyptiens qui ont construit la pyramide. Point final. En l'absence d'explications rationnelles et cohérentes, nous avons aujourd'hui toutes sortes de théories allant du déroutant au surréaliste. Les documentaires restent comprendre qu'il s'agit soit d'extraterrestres qui ont construit les pyramides, soit une civilisation perdue, les Atlantes, ou bien les deux ensemble, main dans la main. Concernant la construction des pyramides, il n'avance aucune explication scientifique. On attend toujours de voir les extraterrestres sur les grandes chaînes du journal filmés en haute définition. À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve de la civilisation ultra développée ou des extraterrestres antérieurs aux Égyptiens. Si nous divisons la largeur de la pyramide par la moitié de la hauteur, nous obtenons pi, 13,14. Le nombre d'or et pi se retrouvent également dans la chambre du roi. Ces deux chiffres et bien d'autres sont des constantes universelles. Officiellement, le pi est découvert par Archimède,
vers 287 avant Jésus-Christ. Quand on cherche la vérité, parfois on fait un grand détour et au final on se rend compte que c'était juste à côté. Il fallait tout simplement regarder en bas, juste sous nos pieds, au sol. On se retrouve au niveau du sol. Le coffrage pour les premières pierres cardinales est en place. Disposé en file indienne, je veux dire en file africaine, il verse le béton blanc et environ 30 minutes plus tard, le coffrage est rempli. Aujourd'hui, nous appelons ce processus la construction de coffrage. Mais remontons quelques années en arrière. Les Égyptiens découvrent la numérotation. Ils partent du principe de 1 à 10 en comptant les doigts des mains et ensuite les doigts des pieds, et ainsi s'approprient la numérotation 10 par 10 par 10. La numérotation par 10 est pour les humains la première porte d'entrée de la compréhension scientifique de l'environnement. Par l'observation, ils ont compris une fonction fondamentale de la nature. Tout est fractionné ou assemblé en petites unités égales. Cette constatation va leur servir tout au long de leur découverte. Le diamètre de la goutte d'eau sur une surface imperméable, comme le granit ou l'alabastre, est constant. Il mesure 1 cm. Ils vont nommer cette petite unité le doigt royal. 10 gouttes d'eau, soit 10 doigts royaux, égale une main royale. 100 gouttes d'eau, dont 100 doigts royaux, ou 10 mains royales équivalent à une jambe royale. Des siècles plus tard, ces découvertes ont été sorties de coffres secrets et renommés le centimètre, le décimètre et le mètre. 100 doigts royaux égale 100 centimètres. 10 mains royales égale 10 décimètres. Et la jambe royale égale le mètre. Ils sont présentés comme des découvertes récentes et on les approprierait Made in France. Adoption du mètre par la France le 7 avril 1795 comme mesure officielle de la longueur. Le diamètre de la goutte d'eau douce mesure ce qu'on appelle aujourd'hui un centimètre. Oui, l'unité universelle, le mètre, n'a pas été inventée en 1780, mais elle fut découverte par les Égyptiens il y a des millénaires. L'architecture de l'univers entier est construite sur cette unité. Maintenant que les Égyptiens ont découvert le mètre, ils peuvent tracer les parcelles sans problème. Ils raisonnaient ainsi. Puisque les dieux ont utilisé ces chiffres sacrés partout dans la nature, pour que nous restions nous-mêmes reliés à la nature, nous devons les intégrer dans nos constructions et faire comme les dieux. Les Égyptiens interrogeront partout les constantes universelles. Pi, le nombre d'or phi, la constante royale, toute la panoplie de la géométrie sacrée avec le mètre. Les Égyptiens connaissaient la suite de Fibonacci en nombre d'or des milliers d'années avant Fibonacci, 1180 après Jésus-Christ. Ils l'ont appelé la suite d'addition. Le ratio phi 1,618 est le fameux nombre d'or que Leonardo da Vinci
appelait la proportion divine. Le temple de Khafre, le temple d'Edfu, les palais d'Akhenaton sont construits avec le rectangle d'or. La pyramide de Khéphren est celle du triangle sacré 3, 4, 5 en symétrie, le triangle de Pythagore. La grande pyramide devenait sacrée puisqu'elle était construite avec la coudée 52-36, la constante royale, le mètre et pi. 4 constantes universelles seront reliées ensemble dans cet édifice. La pyramide est d'une précision exceptionnelle, à 1 cm près, ce qui montre la valeur pi. La grande pyramide est la plus grande exception artificielle de pi et du nombre d'or visible sur Terre. En travaillant 3 mois par an, 8 heures par jour, et avec des sauts de 15 kg, la pyramide s'est achevée en 10 et 13 ans dans le bien humain, la joie et le plaisir. La théorie officielle dit que l'obélisque a été taillé dans le massif avec des boules de dolérite. Un non-sens absolu. Le granit ne peut être sculpté avec aucun instrument. La vérité est que les Égyptiens fabriquaient une loupe à partir du silicate de sodium et du silicate de potassium. Ils ont versé le liquide dans une moule en forme de lentille. 2-3 jours plus tard, ils démoulent la lentille transparente. Une lentille qui concentre la lumière sur un point, une loupe. Plus la lentille est grande, plus la température est élevée. Chacun peut fabriquer sa propre lentille solaire avec la recette. Amusez-vous! Avec une lentille de 5 mètres de diamètre, la température atteint 1800 grades à 2000 grades Celsius. Les Égyptiens viennent de découvrir l'énergie solaire. Tout est fondu, rien ne résiste. Le granit fond littéralement comme de la lave. Les Égyptiens vont couler cette lave dans des moules en argile. Et voici la fameuse statue de la 3e dynastie unie en granit d'Assouan. Les Égyptiens avaient compris l'essentiel, que Dieu, ou l'architecte de l'univers, a construit la nature et toutes ses composantes à l'aide d'une matrice qui s'appelle mathématiques. Ils se sont ensuite appliqués, à leur tour, comme des dieux. Cette façon de construire, basée sur les constantes universelles, sera répandue partout sur Terre au fil des millénaires. Les cathédrales, les églises et diverses constructions seront réalisées avec la coudée, le mètre, le pi et le phi, qu'on appela mystiquement la géométrie sacrée. 20 années de dur labeur pour leur roi s'achèvent. Le pays noir de Kemet. Non, ce n'est pas la couleur noire du limon du Nil, qui est mentionnée comme le prétendent certains archéologues, mais bien la couleur de la peau de la population qui vivait là. La seule race capable de résister pendant des jours et des mois 40 degrés Celsius, 113 degrés Fahrenheit, est la race nègre, à peau noire. Les Égyptiens des pyramides, pendant des millénaires, étaient des nègres, ni mat, ni métis, mais noirs de charbon. Les Égyptiens ont mémorisé et imprimé leur négritude dans le granit et le quartz pour l'éternité.
Les Égyptiens connaissaient les systèmes de navigation et maîtrisaient l'orientation de façon infaillible. Des milliers d'Égyptiens se sont rendus en Amérique, aujourd'hui le Guatemala, pour la première fois en 2000 et 3000 ans avant Jésus-Christ. Les Égyptiens qui sont arrivés ici à l'autre bout du monde ont conçu une pyramide avec le mètre et pi. La pyramide du Soleil au Mexique, comparée à la pyramide de Khufu, Gizeh, Égypte. 12 000 kilomètres séparent l'Égypte du Mexique. Dans les années 1946, des têtes géantes appelées Olmecs sont découvertes. On voit clairement les têtes africaines. Les Olmecs africains sont découverts en Amérique centrale, à l'endroit même où se trouvent les pyramides. Les Afro-Égyptiens, ou comme nous les appelons maintenant les Améro-Égypto-Africains, vont migrer peu à peu vers la côte du Pacifique. Ils s'installeront dans des endroits reculés et sur les hauteurs, peut-être pour avoir la paix. Partout où ils se rendent avec leurs lentilles solaires puissantes, ces hommes sont pris pour des dieux. Les constructions de Machu Picchu fascinent tout le monde. Tout du site a été édifié en andésite et granit coulé, fondu en lave grâce aux lentilles solaires. Il faudrait mesurer si on trouvait la coudée royale égyptienne. Aucune pierre des magnifiques murailles des sites d'Ollantaytambo, Pisac, Cusco ou Sacsayhuaman n'ont été taillés. Ces sites ont été construits par des Afro-Égyptiens avec les lentilles solaires. Après leur départ, les Incas continueront de les entretenir, mais avec une technique rudimentaire. De Machu Picchu, les Afro-Égyptiens descendirent vers la région du Titicaca. La même technique a été utilisée à Tiwanaku. Lorsque vous voyagez au Pérou et en Bolivie et demandez au guide touristique, il vous rend compte que ces coupures parfaites ont été faites avec de simples outils en pierre dans un matériau extrêmement dur comme le quartz. De plus, nous avons cette petite pierre qui contient 20 trous percés avec précision, ayant 30 cm de profondeur. Il n'existe aucun instrument capable de faire cela. Toutes ces structures sont constituées d'andésite en fusion grâce aux lentilles solaires. Les pierres Pumapunku mesurent précisément 1 mètre et 0,0 mm. C'est la preuve indéniable que les Égyptiens sont venus ici. Aucun astronaute ni extraterrestre n'est venu ici, mais bien les Égyptiens avec le mètre et leurs lentilles solaires. Aucune machine ultra sophistiquée n'a coupé ces pierres. Aucun extraterrestre. Ce sont des pierres fondues comme l'a été le granit d'Assouan, le schiste et le quartz en Égypte. Les Égyptiens remontent vers Nazca, au Pérou. Tu arriveras sur une plaine où tu verras des animaux gigantesques dessinés au sol, le plus grand dessin sur terre. C'est à cet endroit que se trouvera le chemin à traverser la grande étendue d'eau. Là-bas, tu suis les deux lignes parallèles. À l'époque, le niveau des océans était d'environ 100 à 150 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Des centaines d'îles surgissent au passage. Ils vont prendre la décision de quitter la Terre pour aller vers ces îles.
Depuis la côte de Nazca, ils ont traversé 80 à 100 kilomètres et atteint la première île. Ensuite, ils ont voyagé d'île en île pour arriver à l'île de Pâques. Ces hommes ne sont pas seulement d'Amérique du Sud, mais ils sont d'origine afro-égyptienne. Ces 6 statues se trouvent au Pérou. Leur ressemblance avec les Moaïs de l'île de Pâques est stupéfiante. Pourtant, des milliers de kilomètres les séparent. Des Moaïs coupés et déplacés avec des cordes, c'est aussi fantaisiste que cette image. Ils vont construire sur l'île pas moins de 887 Moaïs, toujours selon la même technique. Le sel de l'océan fondu à 600 degrés aurait été mélangé avec les cendres des volcans et ajouté à du silicate de soude et fondu grâce aux lentilles solaires. Le moai inachevé en andésite fondu et l'obélisque inachevé d'Assouan en granit fondu portent la signature numérique du même artiste. Au-delà des murs de pierre fondue, qui ressemblent à ceux du Machu Picchu au Pérou et au temple de Khafre en Égypte, il existe une autre preuve que les Égyptiens ont été sur l'île de Pâques. La chaussée de Aotongariki, sur laquelle les 15 Moais y sont posés, fait précisément 100 mètres. Au fil des années, les Égyptiens feront le tour du monde plusieurs fois. Leurs bateaux se sont échoués en Australie à Gosford. Les 500 hiéroglyphes qui s'y trouvent sont référencés. Il n'y a aucune erreur. La grammaire est parfaite. L'exploration de la planète se déroulera aussi de l'autre côté. Pour le temple de Kailasa et les caves de Diora en Inde, les roches ont été découpées avec les lentilles solaires. Le temple est réalisé en moule d'argile et rempli avec le même basalte en lave. Voici l'une des plus grandes statues antiques au monde en granit blanc, 1000 tonnes. Il n'y a pas de granit blanc dans la colline et les alentours. La même technique est déployée ici comme en Égypte pour les statues. L'extraordinaire Sigiriya. Il n'y a aucun escalier ancien depuis le sol pour y accéder. Comment les travailleurs ont-ils pu accéder? À Sigiriya, le rocher a été découpé de côté pour lui donner la forme que nous voyons aujourd'hui. En haut du rocher, il y avait une pyramide à degrés construite avec des briques de grès rouge. Une piscine en granit est réalisée avec un trône pour contempler le paysage unique. Les jardins ont été conçus avec le Met, le triangle sacré et le rectangle d'or. Les temples d'Angkor Wat. Les temples d'Angkor Wat au Cambodge sont construits avec le Met et alignés avec l'équinoxe. En Amérique, ils ont construit des temples au-dessus des pyramides. Ce sera l'inverse en Inde. Les prouesses des Afro-Égyptiens semblent incroyables. Il paraît insensé qu'il ait pu réaliser tout cela à travers le monde et qu'il ait également voyagé. On reconnaît sans hésitation leur paternité indiscutable, leur signature claire et certaine dans toutes leurs réalisations. Le maître. Le maître, mais aussi les techniques sophistiquées pour fondre le granit, fabriquer le béton, utiliser la géométrie sacrée
et les constantes pi, phi et la coudée royale. Les Égyptiens n'ont pas disparu. Face à la dégradation des conditions climatiques en Égypte, ils vont migrer massivement avec leur savoir en Inde, où des centaines de temples vont naître. Il semblerait que les travaux aient été réalisés en collaboration avec la population locale. L'hypothèse est qu'à ce moment-là, l'Apocalypse se produit. Aux alentours de moins de 2100 ans avant Jésus-Christ. Les civilisations se remettent petit à petit de ce cataclysme. Les Grecs soutiront aux Égyptiens quelques formules sur la fabrication du béton. Le temple d'Athéna, le Parthénon et Érectélon seront réalisés en béton calcaire. Le marbre sera également coulé et non pas taillé. Les Romains s'emparant à leur tour de ce savoir, vont construire leurs villes et leurs empires. Cependant, la technique des Égyptiens pour fondre le granit restera secrète pour le grand public. Comme tout le reste de l'Empire, l'Égypte sera pillée à son tour. Après la conquête de l'Égypte, de nombreux obélisques égyptiens ont été emmenés en Europe, principalement à Rome. Plus tard, ignorant la signification des récits gravés sur les obélisques, ils y posèrent leur croix. L'ordre des Templiers, soi-disant les gardiens du temple, était en réalité un ordre de bâtisseurs de temples en béton. Ils se soumettront à l'Église après avoir été massacrés en 1312. On les appelait les francs-maçons en Angleterre. Au fil des siècles, ils se réunissent pour former un seul corps international, les francs-maçons. Ils vont inventer la légende de la pierre taillée pour le commun des mortels. L'Église va propager la légende de la pierre taillée, faite de la souffrance et de la sueur des fidèles. L'Église, dont le Vatican, passera des commandes pour faire des basiliques et des cathédrales et les francs-maçons les construiront en béton. Quand nous visitons ces monuments, nous sommes à la fois émerveillés, mais aussi dubitatifs, avec un sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Le béton égyptien n'était pas uniquement utilisé pour les églises, mais aussi pour toutes les infrastructures. De 1700 à 1900 seront réalisées des centaines de cathédrales, des milliers de ponts, d'immeubles publics et privés dans toutes les villes d'Europe. L'emploi de la géométrie sacrée dans la construction issue du savoir égyptien sera préservé et transmis en secret. Les maçons appliqueront l'architecture sacrée et la pensée égyptienne en intégrant les constantes universelles dans tous les édifices. Les architectes des cathédrales vont déployer le mètre, pi, le nombre d'or et la coudée royale. Pour conclure, les francs-maçons n'ont jamais été des tailleurs de pierre, mais bien un corps de constructeurs, architectes, chimistes et des mathématiciens qui utilisaient le béton. Aujourd'hui encore, l'Égypte nègre continue d'être discrètement honorée par les francs-maçons en remerciement de l'immense cadeau reçu de leur part. Pourquoi la civilisation égyptienne a-t-elle disparu? Ils n'ont pas disparu, mais une partie migrera en Inde dans un climat plus doux. Ceux qui sont restés sur place ont préservé le secret de leur savoir,
mais leur pacifisme leur a été fatal. Ils n'avaient pas développé d'armée puissante. Au fil des siècles, le savoir d'Imhotep et des Égyptiens s'échappera et se propagera à travers le monde entier. Leur savoir ne sera pas perdu, il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Pendant presque 3000 ans, Imhotep a été vénéré comme un dieu. Des pèlerins venaient chaque année du monde entier jusqu'en l'an 350, date à laquelle Constantin décida de convertir tout l'Empire au christianisme. À partir de cette époque, les temples dédiés au prophète Imhotep seront détruits et les prêtres massacrés. Les croyances païennes et égyptiennes ancestrales seront toutes effacées. Imhotep sera remplacé par Jésus-Christ et il tombera dans l'oubli. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux par les peuples qui les rencontraient. C'étaient les premiers scientifiques de l'humanité, les pères de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne. Le Nil était doublement sacré. Il offrait de la nourriture, mais pas seulement. Le Nil leur a donné ce qu'il y a de plus précieux au monde, le temps. 4 mois par an pour réfléchir et observer, du temps pour faire de la science. Il n'y a aucune preuve pour affirmer l'existence des extraterrestres. Le fait de ne pas avoir des preuves scientifiques est déjà une preuve. Depuis des milliers d'années, nous sommes seuls sur la Terre et nous le resterons pour longtemps. Cependant, tous les humains qui vendent maintenant leur âme à Satan en acceptant volontairement le vénin système d'exploitation ne resteront pas sur Terre. Seule la masse critique courageuse d'individus se transformera en nouvelle espèce divine. La vérité est que cette civilisation mystérieuse et grandement développée est l'Égypte. S'il y a une vérité obscurcie, c'est que cette Égypte est nègre. Ils ont découvert l'énergie solaire. Sans énergie solaire, il n'y aurait pas eu de grandes pyramides. L'humanité s'est construite avec du béton et non pas avec de la pierre de taille. L'Égypte nègre nous a permis de bâtir des temples, des maisons, des rues, des stades de sport, bref, de quoi construire l'humanité. Imhotep a été le plus grand scientifique de l'humanité et les nègres d'Afrique ont donné leur savoir, la chimie, l'architecture, la géométrie, les mathématiques à tous les autres peuples. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu à leur tour en récompense? Des siècles d'esclavage, de souffrance, la misère, les massacres, et ça n'en finit pas. Le pillage et l'insulte envers l'Afrique continuent. Il est temps que l'humanité grandisse. Je suis profondément touché par ce documentaire et je sens que je peux contribuer à l'évolution humaine en proposant cette version abrégée et surtout en ajoutant la vérité qui vient au-delà de cette vérité. Grâce aux enseignements de Personocratia, je sais que je suis créatrice. Et le vrai moi, mon âme,
crée chaque détail qui se manifeste devant moi dans cette illusion temporaire pour mon cheminement. Je suis éternellement reconnaissante envers moi-même, mon âme, d'avoir créé une vie où j'ai voyagé partout dans le monde, jusqu'au moment où mon âme a décidé qu'il était temps pour moi d'arrêter et d'aller en prison pour un temps de réflexion. Pendant 10 ans, avec Lee et la famille, nous avons voyagé littéralement partout et nous avons expérimenté toutes ces merveilles égyptiennes avec 2 exceptions, l'île de Pâques et l'Éthiopie. Quand j'ai emballé mes affaires pour les expédier en Colombie, j'ai emballé toutes les photos physiques que j'ai organisées dans des albums. Mon ego est très content de ces souvenirs. À l'heure actuelle, l'humanité est prête pour son prochain saut évolutif. C'est pourquoi l'humanité vit l'apocalypse actuel. Tous les moutons obéissants qui vendent leur âme à Satan ne participeront pas à cette transition vers le prochain être divin. Qu'est-ce qui va leur arriver? Je ne sais pas. Mais ils ne resteront pas sur terre. La seule chose que je sais, avec une certitude absolue, c'est que je participerai à cet événement. Il y aura un moment où les choses basculeront vers une nouvelle réalité, comme il y a eu un moment où l'être mental a pu se manifester sur Terre. Cela arrivera quand un nombre suffisant de consciences sentiront très fortement qu'il ne peut en être autrement. La mère, Carnet de laboratoire 1950-1973. Il faut une masse critique pour que les espèces se transforment complètement. Vous avez probablement entendu l'histoire du 100e singe. Le voici, qui parle de 100 000 personnocraties, juments, à différents stades de transformation, comme étant la masse critique nécessaire pour renverser l'échelle dans les nouvelles directions afin que le paradis sur terre se manifeste. Ce fameux paradis apparaîtra d'abord à l'intérieur de chacun de nous et s'exprimera ensuite à l'extérieur. Une chose est plus forte que toutes les armées du monde. C'est une idée dont le temps est venu. Victor Hugo. Que feront 100 000 personnes baignant constamment dans l'énergie de la jument souveraine? Ils cesseront de vivre dans la peur et suivront les instructions de leur âme à tout moment. Leur corps deviendra un avec leur âme diésique et les deux vibreront à la même fréquence, celle de l'amour véritable, de l'harmonie et de la joie. Tant que leur nombre sera suffisant, cette énergie se répandra instantanément partout dans l'univers, puisque seul l'amour est contagieux. Amour infini. C'est à nous de ne pas nous conformer, mais d'avoir de la compassion envers les autres, peu importe où ils se trouvent sur leur chemin évolutif de conscience. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif vers l'espèce nouvelle. Réjouissons-nous, parce que tout ce qui déroule dans le monde de mensonges, ce n'est qu'illusion. Et ce monde de mensonges se désintègre devant nous de façon exponentielle. De l'enfer sur terre au paradis sur terre.
Nous construisons ce que beaucoup ont dit était impossible. Pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience au bord de la ville de Popayan, au sud de la Colombie. Ceci est une invitation pour séjour de longue durée au Cascada Café Retiro en Colombie. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Popayan, il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année et le climat montagnard tempéré rend la vie très confortable ici. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur Terre? Je consulte par téléphone et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Amour infini.